Avec mes clients, nous avons fait des tests sur des milliers de conversations. Et le résultat, c'est que c'est possible de vendre des offres high ticket à 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros simplement avec des messages privés. Je te présente la méthode dans cette vidéo avec que du concret et aucun bullshit. Tout d'abord, la première étape, c'est de créer du contenu. Je sais que tu es en mode « Attends, mais moi je voulais apprendre comment vendre un message. » Oui, mais si tu veux vendre un message, tu dois d'abord fidéliser les gens, que les gens te fassent confiance avant même de recevoir tes messages. Donc, tu dois te vendre sur 3 aspects à partir de ton contenu. Tu dois te vendre sur toi. Est-ce que tu es la bonne personne pour les aider? Est-ce que tu es réellement un expert? Tu dois te vendre sur ton mécanisme unique. Et enfin, tu dois te vendre sur le fait que tu es la seule option crédible. Donc, toi, ton mécanisme et la crédibilité que tu as, en tout cas pour être l'option qui peut vraiment les aider à atteindre leur objectif. Si tu fais du contenu qui n'apporte rien à ces 3 éléments, alors c'est simple, tu ne feras pas de vente. Et d'ailleurs ça, même si tu ne vends pas par message. Donc, ce que le contenu ne doit pas faire, c'est d'essayer directement de vendre l'offre ou de donner toute la solution gratuitement. Tu dois montrer que tu donnes seulement une partie de la solution et leur dire « Si tu veux plus, envoie-moi un message privé ». La deuxième chose, c'est de faire une offre tous les jours. Une offre, concrètement, c'est un call to action, c'est un CTA, c'est un appel à l'action. C'est la personne qui va, par exemple, t'envoyer un message, cliquer sur ton lien en bio. Ton but, c'est de faire lever la main aux prospects les plus intéressants. Les 2 méthodes, c'est soit la personne t'envoie un message privé, notamment avec ManyChat, soit la personne va cliquer sur ton lien en bio qui va contenir un formulaire. Dans le formulaire, la personne va simplement inscrire son Instagram et quelques informations sur elle. Ton but, c'est de pouvoir qualifier qui est la bonne personne à qui je peux envoyer un message. À partir de ça, ton but, c'est d'avoir un maximum de prospects qualifiés. Si tu as, imaginons, 30 prospects qualifiés par mois qui t'envoient un message parce qu'ils sont intéressés par tes services et que tu sais que sur 10 prospects, en général, tu fais 2 ventes. Eh bien, avec 30 conversations avec des prospects qualifiés, tu obtiens 6 ventes. Si tu as 30 conversations par mois, ça te fait 6 ventes par mois high ticket. Si c'était à 2000 euros, ça fait 12 000 euros de cash collecté. Le troisième point, c'est d'avoir un document d'offre. Qu'est-ce que c'est concrètement un document d'offre? Souvent, ça va être par exemple un Google Doc. Et dans ce Google Doc, tu vas avoir de façon hyper concrète et objective tout le détail de ce que tu proposes. Avec notamment énormément d'études de cas, de preuves sociales. Tu vas littéralement réserver 3, 4, 5, 6, 7 pages juste aux preuves sociales et aux études de cas que tu as de tes clients passés. Et à la fin de ce document, tu vas simplement mettre un appel à l'action. Tu vas dire « Envoie-moi un message privé pour accéder à ça ». Et c'est de cette façon que tu vas en DM. C'est que, imaginons, tu as envoyé ce document à cette personne, la personne est intéressée, elle a lu tout le document, elle arrive au call to action qu'il y a uniquement à la fin, après tous les témoignages, et donc la personne est déjà chaude, elle est déjà prête à te faire confiance. Et cette méthode marche notamment si tu as un produit low ticket ou pas si cher, par exemple une formation, même un document que tu offres à tes clients. Tu mets tout simplement ce doc, et donc les gens qui vont te DM à partir de ce doc, ils vont directement vouloir te faire confiance. Et notamment si tu as une formation, le but c'est que tu vas mettre ce doc littéralement sous chaque vidéo de formation. Imaginons que tu as 25 vidéos de formation dans ta mini-formation, et bah sous chaque vidéo, tu as littéralement ce document à chaque fois. Le but de ce document, c'est au lieu de simplement dire « Ah, envoie-moi un message si tu es intéressé », et ben en fait, tu as déjà préqualifié la personne. Elle est déjà prête à acheter et parfois, tu peux vraiment avoir une personne qui te paye 2000 euros simplement parce qu'elle a lu le document et donc elle te fait déjà confiance. D'ailleurs, pour aller plus loin dans cette méthode de par exemple vendre une mini-formation en low ticket à par exemple 50 euros, le but, c'est par exemple tu vas faire de la publicité. Ton seul but avec ça, avec les 50 euros, c'est de rentabiliser la pub. Donc par exemple, tu as payé 4000 euros en pub, tu as fait 5000 euros avec la vente des mini-formations. Et une fois que tu as déjà amorti, bah en fait, dans la formation, la personne, elle arrive sur une sorte de second tunnel de vente où il a ce document qui a pour but de lui vendre. Et enfin, la dernière technique, c'est de faire une flywheel VSL, c'est-à-dire une vidéo de vente hyper complète que tu vas envoyer à la plupart de tes prospects, que tu vas également pouvoir mettre sur ton lien en bio. Ton but, c'est d'éduquer un maximum les personnes jusqu'à ce qu'elles te fassent extrêmement confiance. Et une confiance souvent aveugle. Ça arrive tellement souvent que j'ai des prospects qui sont en mode « Ouais, je sais que t'es le meilleur Clément, je sais que c'est toi que je veux parce que je vois que ton contenu, t'es le seul qui fait ça, 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 ça. » Et c'est ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs. C'est que si dans ton contenu, tu arrives à montrer que t'es un vrai expert,
que ton mécanisme est unique et que tu es la seule solution crédible, la plupart des gens te font confiance instantanément. Ils sont en mode, je veux pas aller voir d'autres offres. Ton offre, c'est la seule que je veux. Et ça, même sans savoir ton offre. Ils vont te le dire clairement. Donc, ça te permet de vendre beaucoup plus facilement en DM. Et en fait, le process, c'est à peu près le même que lors d'un appel de vente. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir ce qui était le rapport au début de l'appel, eh bien, cette fois, tu vas plutôt chercher à créer de la curiosité. Par exemple, tu peux envoyer un message du style « Salut, excuse-moi de te déranger ». Et c'est tout, c'est le seul message. Et là, la personne va te dire « Ah, t'inquiète, il n'y a pas de souci, qu'est-ce que tu voulais ?» Et donc, au lieu d'avoir un rapport du style « Salut, ça va ?» là, tu vas plutôt partir sur « Salut, excuse-moi de te déranger » parce que ça peut être un peu forceur d'aller dans des DM de quelqu'un. Et donc, si tu fais baisser la pression, tu lui dis « Ok, t'inquiète pas, j'ai rien à te vendre, excuse-moi de te déranger », que tu as vraiment une politesse absolue, les gens vont commencer à te parler et à te faire confiance. Alors je suis d'accord, ça te demande un peu de temps. Mais le simple fait d'avoir fait ça, ça fait que la prochaine fois que tu enverras un message qui lui sera plutôt un message de vente, bah la personne aura beaucoup plus de chances de te répondre. Parce que il y a un peu cette petite confiance qui s'est créée. Notamment mon process souvent, c'est que je vais dire « Salut, excuse-moi de te déranger, j'ai un truc à te montrer ». Ensuite, je vais lui dire « Ok, pas de panique, je n'ai rien à te vendre, j'ai juste besoin que tu m'expliques ta situation et je peux t'envoyer mes ressources totalement gratuites sur le sujet. Tu peux tester, tu peux m'envoyer un message et je vais t'envoyer des ressources gratuites selon ton problème actuel. » Et donc, je crée la confiance, je peux éventuellement envoyer un doc sur mon offre avec de la preuve sociale, et à ce moment-là, je peux closer en DM. Alors certes, ça ne reste pas ma stratégie majoritaire, parce que le problème quand même des DM, c'est que les gens peuvent à tout moment arrêter de te répondre, te lâcher un vu. C'est très chiant, ça n'arrive pas en appel en général. Bref, peu importe, c'est pas le sujet du jour, et en vrai, ça m'est arrivé quasiment jamais. Ça arrive 100 fois plus littéralement à partir des messages privés. Et donc c'est pour ça que tu dois écourter le plus possible la longueur, notamment avec ce que je t'ai dit. Avec une flywheel VSL que tu peux envoyer à tes prospects, sur chaque gros domaine sur lequel tu peux apporter des résultats. Notamment moi, je peux faire une flywheel VSL sur le contenu, sur l'acquisition, et je peux en faire par exemple une sur la vente. Donc si la personne me dit que son problème c'est la conversion, je lui envoie celle sur la conversion. Si la personne me dit son problème c'est le contenu, je lui envoie celle sur le contenu. Lorsqu'elle commence à me faire confiance à partir de ça, je peux lui envoyer le doc hyper clair sur mon offre. La personne lit le doc, elle lit tous les témoignages et est en mode « Ah ouais, ça peut m'aider ». Et donc à partir de ça, tu la closes en DM, un peu avec le même process que tu fais en appel, c'est-à-dire que tu vas bien creuser hyper profondément, tu vas un peu challenger la personne. Ensuite, tu vas lui poser des questions sur le fait que est-ce que ça fait sens, est-ce que ce serait cohérent pour toi, est-ce que ça peut t'aider à atteindre tes objectifs, tu penses? Si la personne te confirme oui, 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 à ce moment-là, tu lui envoies l'offre, tu lui envoies limite le lien de paiement et elle va payer directement. Voilà comment on close en DM. Donc, si je résume de façon hyper simple, faut faire du contenu tous les jours avec au moins un CTA par jour. Ce contenu, le but, c'est qu'il te mette en avant comme un expert, qu'il mette en avant ton mécanisme unique comme le meilleur mécanisme unique et qu'il prouve que tu es la seule solution crédible pour régler leurs problèmes dans leur situation spécifique. Ensuite, tu vas faire des vidéos très longues, notamment sur YouTube, qui vont te permettre de démontrer que tu es réellement l'expert dont ils ont besoin. Notamment, ça peut être des études de cas ou alors simplement une sorte de formation gratuite. Et ensuite, tu vas faire un document avec énormément de preuves sociales qui va résumer de façon la plus objective possible ce que tu apportes à tes clients. Une fois que c'est fait, lorsque tu envoies un message à quelqu'un, tu vas d'abord chercher à créer uniquement la curiosité. Salut, excuse-moi de te déranger. Ou salut, excuse-moi de te déranger, j'ai un truc à te montrer, j'ai un truc à te partager. La personne te dit pas de souci, qu'est-ce qu'il y a? Tu l'aides gratuitement. Tu lui dis, ok, t'inquiète pas, j'ai rien à te vendre, pas de panique. Et je peux t'aider, je peux te donner gratuitement des ressources qui peuvent t'aider. D'accord, ok. Donc tu lui envoies les vidéos par exemple, les vidéos que tu as faites, qui sont des sortes de formations gratuites. Une fois que tu vois que la personne elle a kiffé l'approche, déjà juste avec ça, en général s'il y a des CTA dans ta vidéo, tu vas peut-être avoir certains rendez-vous. Sur 30 messages envoyés, tu vas peut-être avoir une ou deux personnes qui vont prendre rendez-vous par elles-mêmes à partir de la vidéo. Suite à ça, tu peux continuer. Tu peux poser la question, est-ce que tu aimerais en savoir plus sur mon approche? Et ensuite, tu envoies ton doc. Lorsque ton doc est envoyé, si nécessaire, tu peux creuser un peu sur la situation de la personne, comme tu aurais fait en appel de vente, poser des questions hyper précises et hyper ouvertes. C'est-à-dire que la personne, le but, c'est que elle te fasse un énorme pavé sur sa situation. Si possible, qu'elle t'envoie littéralement 3 gros pavés de messages sur sa situation. C'est ton but lorsque tu poses des questions ouvertes. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui poser des questions
sur si ton approche lui paraît cohérente. Est-ce que ça fait sens pour toi? Que te dit ton intuition? Est-ce que tu penses que ça peut réellement t'aider à régler ton problème actuel? Si les réponses sont oui et si tu as pu disqualifier les personnes par exemple qui n'ont pas le budget ou qui ne sont pas dans la bonne situation, à ce moment-là, tu envoies limite juste un lien de paiement, la personne paye directement. Parce que la confiance a été créée par le contenu, la confiance a été créée aussi par le document qui a montré toutes les preuves sociales. Tu as validé que la personne, c'était son problème principal. Tu as validé que c'était la bonne solution pour la personne. Et donc, en général, elle sera directement prête à te payer.